Certains observateurs rapprochent cet incident de la tentative de coup d'État au Bénin pour laquelle le Nigeria aurait été sollicité en renfort. Voyez-vous un lien direct ou s'agit-il d'une coïncidence de calendrier? Je me dis c'est toujours le contexte qui crée le problème. Quand vous regardez d'un point de vue géographique la carte, comment un avion qui quitte le Nigeria pour aller au Bénin, qui est frontalier avec le Nigeria, va se retrouver au Burkina. En tout cas, il va être difficile de me convaincre. C'est pourquoi ce que le Nigeria dit, c'est que c'est un avion qui était plutôt en partance pour le Portugal. Pas du tout pour le Bénin. Quand vous regardez la date, en ce moment où l'avion atterrissait à Bobo-Dioulasso, quelle était la situation au niveau du Bénin? Est-ce que l'affaire du coup d'État n'était pas déjà réglée? Parce que c'est vrai que dans les réseaux sociaux, on a continué à parler comme si les choses continuaient, mais à midi, le coup d'État était déjà raté, ça avait échoué, c'était très clair. Il s'agissait plutôt de la poursuite des auteurs du coup d'État que d'un coup d'État qui se continuait. Mais en ce moment, cet avion, il sert à quoi quand le coup d'État a déjà échoué? Mais maintenant, on a exagéré, c'était de l'espionnage, c'est les Français qui sont derrière, comme d'habitude, parce que la France est finalement partout. Je me demande comment les Français font pour être partout. Tout ça a fait que ce qui peut être un incident technique est devenu un énorme problème à cause du contexte et du moment auquel cet incident est arrivé. Et comment ce type d'incident, on reste là-dessus, peut-il impacter les relations entre le Nigeria et puissance régionale et les pays de l'AES? Pour les relations déjà très fragiles. Pour le moment, je me dis, il n'y aura pas grand-chose. On a libéré l'équipage, on a libéré les passagers. Ça veut dire déjà que, de façon concrète, dans le réel, on est complètement dans de la comment on l'appelle encore, dans la décrispation. Sinon, le cas des Maliens, c'était resté un problème parce qu'on a gardé les Ivoiriens. Les Ivoiriens, les 49 Donc soldats. les deux logiques ne sont pas du tout les mêmes ici. Maintenant, comme j'ai dit, c'est dans les réseaux sociaux qu'on a monté toutes sortes d'imagination, mais de façon concrète, le Burkina et le Nigeria sont en train de régler ce problème. Ils ne nous disent pas officiellement ce qu'ils font, mais ce que nous voyons sur le terrain, c'est que le problème il est en train d'être résolu et on le verra, cet avion réparé risque de s'envoler pour retourner au Nigeria très certainement. Et pour moi, c'est ça qui est logique. On n'a aucun intérêt à maintenir cette tension inutile au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est ni l'intérêt de l'AES, ni l'intérêt des pays qui sont restés à l'intérieur de la CEDEAO. Et encore une fois, que nos chefs d'État sachent que ce que les populations attendent d'eux, c'est qu'ils règlent nos problèmes, mais pas qu'ils se crêpent des chignons. Autre question qu'on se pose aussi, est-ce que cet incident peut-il être un révélateur des tensions profondes sur la question du contrôle de l'espace aérien, notamment depuis la création de l'AES? C'est un sérieux problème au niveau de l'espace aérien, puisque quand tu soupçonnes l'autre, parce que c'est ce soupçon qui fait que tout devient compliqué. Quand tu soupçonnes l'autre, et suspect en même temps. Chaque geste dès qu'il y a quelque chose, c'est 1000 interrogations. C'est logique, parce que quand on est en situation de guerre, il y a une vigilance quand même qui est un minimum pour un pays qui doit se protéger. Mais se protéger, pourquoi parce qu'il faut se poser la question, pourquoi le Nigeria va attaquer le Burkina aujourd'hui? Quel argument le Nigeria va avoir pour attaquer le Burkina? Quand on pose les bonnes questions, on se demande, mais ils vont attaquer le Burkina, pourquoi? Mais s'ils le font, ils auront très certainement tout le monde contre eux. Et je ne vois pas où est la logique, je ne vois pas pourquoi quitter le Nigeria, qui n'est pas frontalier avec le Burkina, aller attaquer le Burkina. Je ne vois pas de raison actuellement pour que le Nigeria attaque le Burkina. Même si les relations entre les deux pays ne sont pas du tout au beau fixe, pour ce que tout le monde connaît, la position du Nigeria par rapport à la crise du Niger, qui était contraire à la position du Burkina Faso. Mais pour moi, ça, ce n'est plus une raison pour parler d'une guerre. Et quand on parlait de guerre à l'époque au niveau de la CEDEAO, c'était plutôt par rapport au Niger, pas par rapport au Burkina Faso. Donc, il faut regarder les faits comme ils sont. Quand on le fait, vous allez voir, il y a beaucoup de chaleur qu'on veut dégager
alors que bon, il n'y a pas le feu pour qu'il y ait cette chaleur-là. Il n'y a pas le feu, vous le dites, mais quel scénario envisager pour les prochains jours? Apaisement diplomatique, enquête conjointe, ou qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite? Moi, je suis partisan de deux choses. L'apaisement. On n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on doit faire, qu'on le fasse dans les règles. Deuxième chose, dans cette situation où vous avez de la manipulation aujourd'hui de toutes parts, pour qu'on puisse savoir la vérité, il y a une règle qui est élémentaire. C'est une commission d'enquête indépendante qui va retracer ce qui s'est passé et dire exactement qu'est-ce qu'il y a eu. Mais si c'est de chaque côté que les gens se mettent à dire, en tant que journaliste, tu dis voilà ce qu'on a dit, voilà les faits. Tu tires tes propres conclusions sur la base de ces éléments-là, mais une commission d'enquête permet de dire clairement ce qui se passe. Parce que sur les questions d'aviation, que les gens soient clairs, hein, quand un avion décolle, on sait qu'il décolle, on sait où il va, on connaît son itinéraire. C'est nous qui ne voyons pas les routes dans le ciel, mais il y a des routes au niveau du ciel. Donc un avion ne vole pas comme ça au hasard. Si on veut faire le travail qu'il faut, en termes on peut militaires, il y a des procédures normales lorsqu'un avion en détresse entre dans un espace aérien étranger sans autorisation. Mais bien sûr, ils sont obligés d'informer l'aéroport le plus proche. Parce qu'on ne peut pas descendre dans un aéroport directement. Pour qu'un avion atterrisse, mais il le fait en relation avec les services techniques qui sont au niveau de l'aéroport. C'est la tour de contrôle qui lui dit de prendre telle direction, de venir, qui dit attention, il y a un avion qu'il faut dégager, tu ne peux pas venir descendre. Parce que l'avion n'est pas une voiture. On ne vient pas se garer un peu à côté, non. Il a besoin d'un espace minimum en fonction de la taille de l'avion pour atterrir. Mais tout ça, tu le règles avec la tour de contrôle. On n'atterrit pas avec son avion tout seul, sauf dans les cas de catastrophes extraordinaires où le gars ne cherche même plus un avion, un aéroport plutôt, il cherche juste un espace plat pour atterrir parce que s'il n'atterrit pas, l'avion tombe. À part ces cas extrêmes, mais quand tu descends dans un aéroport, mais tout le monde sait que quand un avion rentre dans ton espace aérien, si tu as les éléments techniques qu'il faut, tu sais qu'il y a un avion dans ton espace aérien, puisque tu as tout ce qu'il faut pour voir ce qui se passe dans l'espace aérien. Mais là, on parle, c'est le cas d'un avion, mais on se souvient également l'affaire de drone malien abattu par l'Algérie, une affaire qui n'est toujours pas encore très, très bien élucidée. Mais, même chose, un drone abattu dans un contexte où la crise était au sommet entre le Mali et l'Algérie. Chaque pays donne sa version. Quelle est la bonne version? Commission d'enquête indépendante. En fait, il y a une façon de régler. En fait, quand on veut régler les problèmes sans passer par la guerre, toutes les méthodes, toutes les techniques sont là pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais quand chacun veut profiter d'un événement pour tirer la couverture de son côté, mais ça crée tout cet enfumage qu'on a sur des faits qu'on va faire enfler et au finish, la montagne va accoucher d'une souris. Merci, Mamadou Diouf. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.